Yo, comme annoncé, je vais tenter une vidéo qui n'est pas sur des mangas. Ça va être sur des livres illustrés quand même, des livres qui sont là, qui sont des livres qui ont été très importants pour moi, que peut-être d'autres personnes connaissent parce qu'ils ont été très très diffusés en France au milieu des années 80. Donc ça remonte, hein, on parle de livres qui ont presque 40 ans maintenant. C'est des livres, moi, qui ont été très importants dans mon enfance. C'est des livres-jeux. Il y en a. Alors là, je vous en ai mis quatre. Je me rapproche pas encore pour qu'on les voit bien. C'était édité par Grund, une maison d'édition qui est assez connue pour les gamins, qui notamment est l'éditeur de Où est Charlie, gros éditeur quand même. Et ces livres-jeux, il y en a eu 1 milliard, qui étaient toujours avec des titres comme ça, salut Ronnie, qui étaient l'AXO 100Y, si vous voulez. Là, vous voyez, hop, pardon Ronnie, vous avez La jungle sans péril, Le château sans oubliette, hop, La fête aux 100 maléfices, et La planète aux 100 pièges que Ronnie cache. Merci Ronnie. Et donc il y en a eu plein, plein, plein. Mais il n'y a que les 4 premiers, moi, qui m'importent, parce qu'en fait, les 4 premiers avaient le même dessinateur, qui s'appelle Alastair Graham, qui est un illustrateur britannique, dont j'ai retrouvé la trace sur les réseaux sociaux récemment, sur Instagram, je vous mettrai le lien en description, qui est maintenant assez vieux, et qui a fait évoluer sa carrière. Il a fait pas mal de trucs, mais maintenant il est pas mal dans la peinture, dans les tableaux. Et j'ai l'impression, ces livres-là, il les met pas du tout en avant. Sur ses réseaux sociaux, ça n'en parle pas du tout. Je l'ai contacté sur Instagram, je lui ai envoyé un petit message pour lui dire ce que je pensais de ses livres. Je vais vous expliquer un peu. Il m'a pas répondu pour l'instant, peut-être que j'aurai une réponse. Mais moi, c'est des livres qui ont été très très importants. Ronnie, tu gênes un petit peu mon chat. Tuc, tuc. Bon, Ronnie veut s'incruster, c'est pas grave, on va le garder un petit peu. C'est donc, comme je disais, des livres-jeux. On va en prendre un pour regarder un peu le contenu. On va prendre La planète aux 100 pièges, qui est là. Donc, vous voyez, vous aviez des doubles pages, comme ça. J'essaye de vous montrer un peu l'illustration. Je vais en prendre une plus simple. Voilà, celle-là, tac. Vous aviez un petit texte au début qui vous disait, tac, pour vous débarrasser de ces féroces et limouches, cherchez leurs ennemis héréditaires, les crapauds géants. L'un d'entre eux est déjà au travail, réveillez les 4 autres. Et donc, dans l'illustration, vous aviez un petit jeu. Donc, il fallait trouver les 5 crapauds géants. Donc là, vous en voyez un deuxième. Où sont les autres? Il y en a un là, caché, on voit juste la tête. Et 2 autres ici. Il y en a un qui est déjà au travail, comme ils nous disent dans le texte. Et ensuite, où allez-vous maintenant? L'escalier de pierre vous mène page 20. La passerelle vous conduit page 18. Donc, on a la passerelle ici, si vous voulez aller page 18, et l'escalier pour aller page 20 ici. Donc, vous choisissiez en tant que gamin, et on va dire qu'on prend la passerelle, page 18. Hop, on tourne les pages, on arrive page 18. Et là c'était un labyrinthe, par exemple. Et donc, il y avait des petits jeux comme ça. Alors, c'est des jeux pour gamins. Hein. Ils sont pas très, très durs, hein, les jeux. Et vous naviguiez comme ça dans le livre. Et c'était, moi, ça m'enchantait. Quand j'ai lu ça, si vous voulez, j'avais 4 ans. Je pense que je ne savais pas lire hein, à l'époque. Je me rappelle très bien que ma mère les ramenait de la bibliothèque de son travail. Ma mère était éducatrice spécialisée. Et elle avait une petite bibliothèque à son taf. Et il y avait des livres comme ça qu'elle me ramenait. Je jouais avec le week-end et puis elle les ramenait à son boulot après. Et je les adorais, ces livres-là, notamment grâce aux illustrations. C'est pas tant le côté livre-jeu qui était quand même rigolo quand vous êtes petit, mais c'est les illustrations de Alastair Graham qui m'ont enchanté et qui m'ont accompagné très longtemps dans ma vie. Et moi, c'est un sujet sur lequel j'aime beaucoup réfléchir, c'est d'où viennent nos goûts. Pourquoi certaines personnes vont aimer tel type de film, pourquoi il y a des gens qui aiment les films d'horreur et d'autres pas, pourquoi il y a des gens qui sont fascinés par les monstres, comme c'est mon cas, et pourquoi d'autres personnes en sont dégoûtées. C'est un sujet qui est très difficile à analyser, qui revient peut-être plus à des psychanalystes qu'à nous-mêmes. J'adore cette illustration. Ce monstre-là, je m'en souvenais parfaitement. Et moi, je pense que ça joue beaucoup sur les premières œuvres qu'on découvre quand on est petit. Et moi, je sais que j'ai très très vite, notamment par ma mère, très très vite été mis au film un peu, pas film d'horreur, hein, j'avais 5 ans, mais au film, ouais, avec des monstres, avec des dinosaures, des choses comme ça. J'ai très petit, je me rappelle, j'avais adoré Willow, par exemple, si vous connaissez ce film. C'est un film que j'ai vu très très jeune, et j'étais fasciné par le dragon à 2 têtes, par les trolls, par
le soldat avec son masque de squelette. C'est des trucs comme ça qui m'ont marqué quand j'étais petit. C'est arrivé à un moment où mon esprit était encore malléable, où j'étais ouvert à différents goûts. Et je pense que ces livres-jeux-là, et notamment les illustrations d'Alastair Graham, ont beaucoup joué. Ce livre-là, Le Château sans oubliettes, c'est mon favori. Donc, qui lui est fantasy. Là, on vient de voir La planète aux 100 pièges, qui était plutôt SF. Celui-là est beaucoup plus fantasy. Les 4 livres sont avec une petite mascotte, un petit singe comme ça, qui change de costume suivant les aventures, et qui est un peu le compagnon du lecteur, quoi, si je puis dire. Et là, pareil, hein, c'est le même principe, livre-jeu, vous choisissez votre chemin en résolvant des petites énigmes sur chaque double page. Et celui-là, pareil, il m'a marqué. Et c'est encore une fois, c'est les illustrations principalement. Les textes sont de Tim Burston, je crois que c'est ça son nom, Patrick Burston, voilà, vous le voyez. Bon, les textes, il y a très peu de textes, hein, c'est à voir comme un texte presque de jeu de société. Mais c'est vraiment les illustrations, les monstres d'Alastair Graham, qui ont un petit côté sympa, vous voyez, ils font pas très très peur, mais c'est quand même vraiment des monstres. On sent que Alastair Graham aime bien la texture des chairs, il leur fait tout le temps des pustules, un aspect très humide, très mouillé, et tout ça, ça m'a vachement marqué. J'essaye de vous trouver, vous voyez, des illustrations comme ça, je sais pas si vous voyez bien, les pages sont grandes, hein, c'est pour ça que je dézoome pas mal. C'est des illustrations qui m'ont énormément marqué, et auxquelles j'ai repensé toute ma vie d'adulte, un peu de manière inconsciente. J'étais pas obsédé par ces livres-là, mais c'était des influences qui ont joué sur mon esprit pendant des années. Et je suis devenu, comme vous le savez, je suis devenu auteur de livres, j'ai moi-même écrit de la fantasy, et je pense que c'est en partie, pas uniquement, mais en partie grâce à ces livres. C'est des livres qui m'ont tellement marqué. Je vous laisse voir un peu le travail d'Alastair Graham en même temps. C'est des livres qui m'ont tellement marqué quand j'étais petit, et j'y ai tellement joué. Celui-là, Le Château sans oubliettes, je l'ai fait 1000 fois. Voilà, cette illustration-là, je l'adore. Ce monstre-là, je le trouve fantastique. Cette espèce de tas de morve là. Quand j'étais petit, il me faisait pas peur en fait, mais il me fascinait. J'adorais, je pouvais regarder ces illustrations pendant 10 minutes comme ça, sans rien faire, juste regarder les détails. Il y a plein de petits détails dans les illustrations d'Alastair Graham, vous voyez, tous ces petits animaux en cage, tous les grimoires là sur les étagères du magicien. Tout ça, c'était trop bien quand j'étais petit. Et ces livres-là, alors certains, j'en ai possédé, parce que la plupart venaient de la bibliothèque du boulot de ma mère, comme je vous disais, mais j'en ai eu certains quand même, mais je les ai perdus avec le temps. Vous savez, il y a cette période quand on commence à ne plus être tout à fait enfant, vers 8-9 ans, où vous vous mettez à revendre, vous faites un vide-grenier, et vous revendez tous vos jouets, tous vos trucs de gamin, entre guillemets, et quelques années plus tard, vous le regrettez en général. Et donc, c'est absolument ce que j'ai fait. Je me rappelle très bien d'un vide-grenier quand j'avais 8-9 ans, où j'ai absolument tout revendu d'un coup. Tous mes jouets, mes chevaliers de Zodiac, mes musclors, mes trucs comme ça. Et notamment ces livres-là aussi. Je regrette évidemment tout ça, surtout que les jouets ont pris des cotes colossales sur les sites de revente aujourd'hui. Mais ces livres-là, je les regrettais beaucoup. Et je me les suis rachetés d'occasion sur Internet, il n'y a pas longtemps. Ça, c'est la fête au sang maléfice, c'est ça, qui est dans une fête forêt nantée un petit peu. Il y a une ambiance très Stephen King dans celui-là. Et pareil, les illustrations, elles sont quand même géniales, quoi. Et ouais, je me suis racheté ces 4 livres. Ils sont trouvables très très facilement. Alors, ils sont plus édités depuis un bon moment, mais ils sont trouvables très facilement d'occasion à des prix tout à fait corrects. Hein. C'est quelques euros. Ça n'a pas coté. Parce qu'ils ont été diffusés beaucoup. Je sais que ces livres, on les trouvait dans toutes les médiathèques, toutes les bibliothèques quand j'étais petit. C'est des livres que quasiment toute ma génération a connus, je pense. Et comme je vous disais, il y en a eu plein après. Je sais qu'ils ont fait La classe au sans danger, je sais pas quoi. Enfin, il y en a eu 1 milliard. Mais il n'y a que les 4 premiers, ceux que je suis en train de vous montrer, qui sont illustrés par Alastair Graham. Après, c'est beaucoup moins intéressant. C'est beaucoup moins tourné vers les monstres. Il y a moins ce côté un petit peu horreur soft quand même qu'il y a dans Alastair Graham. C'est très très soft. Hein. On ne parle pas de livres qui font peur réellement. Vous pouvez les montrer à des gamins, c'est fait pour ça. Mais il y a des monstres, ils ont l'air un peu méchants. Vous voyez là, les espèces de dinosaures, ils n'ont pas l'air rassurants quand même. Et quand vous avez 3-4 ans, c'est assez pour stimuler votre imagination. Il y a vraiment, moi, ça me faisait turbiner le cerveau de ouf, quoi, en fait, ces dessins-là. Je les regardais, je pouvais imaginer tout un monde derrière.
Et c'est vraiment dû au talent du dessinateur. Hop, encore un labyrinthe, cette fois dans les jets de lave. Et donc, ouais, ça reste des livres. C'est maintenant, aujourd'hui, si vous voulez, quand je les envisage, je les vois plus vraiment comme des livres-jeux. Je vais pas m'amuser à faire les labyrinthes et tout. Mais c'est plus une collection d'illustrations. Et je suis très très heureux de me les être achetés, cette quadrilogie, tétralogie, je sais plus comment on dit. Enfin, c'est 4 livres en tout cas. La période Alastair-Graham des livres-jeux de Grund, c'est des livres que je suis très heureux d'avoir. C'est des morceaux de mon enfance que je voulais partager un petit peu avec vous. Une araignée géante, comme vous voyez. Et désolé, je suis un petit peu enrhumé aujourd'hui, je renifle un petit peu. Et donc voilà, je voulais vous parler de ça. Peut-être remuer quelques souvenirs chez ceux d'entre vous qui ont eu une enfance à peu près au même moment que moi. Moi, je suis né en 84, donc ces livres-là étaient, comme je disais, très diffusés. Je suis sûr que s'il y a des gens de mon âge, vous les avez peut-être connus aussi, au moins un d'entre eux. C'est les souvenirs d'enfance de beaucoup de gens, je crois, ces livres-là. Et je suis très heureux qu'ils aient parcouru le temps avec moi jusqu'à ma vie d'adulte et qui m'ait à ce point influencé. Encore une fois, discrètement, je ne pense pas à ces dessins en permanence quand j'écris, mais je sais que certains de mes romans doivent peut-être leur existence à ces livres-là, notamment Au château sans oubliettes. C'est des livres qui ont participé à mon capital imaginaire, si je puis dire, qui ont influencé mes pensées, mon univers mental. Et je suis très très heureux de les avoir lus à l'époque, que ma mère me les ait mis d'entre les mains. Et je suis très heureux de m'en être à ce point souvenu au fil du temps, jusqu'à finalement les retrouver. Je vous mets en description d'ailleurs un petit article enfin un petit assez long l'article en réalité, que j'ai écrit sur mon blog, un peu sur ce thème-là, pas sur le thème des livres-jeux précisément, mais sur le thème de mon rapport à l'imaginaire, à l'horreur, aux films qui font peur et tout ça quand j'étais petit, et qui est pas mal dû à ma mère. Hein. Je parle beaucoup d'elle là dans cette vidéo, mais parce que je pense que c'est grâce à elle que mon imagination a pris ce virage-là, et qui est un virage que je suis très très heureux d'avoir pris. Et donc ouais, je pense que ces 4 livres, Le château sans oubliettes, La planète aux 100 pièges, La fête aux 100 maléfices et La jungle sans péril, sont des livres qui sont des pierres angulaires de mon imagination à moi. Voilà, j'étais heureux de vous les présenter. J'espère que la vidéo vous intéressera, même si ça ne parle pas de manga. Comme je vous disais, il n'y en aura pas... ça reste une chaîne axée manga, mais de temps en temps, je vous parlerai de petits trucs comme ça, si ça vous intéresse. Et voilà, et je vous dis à très bientôt, à dimanche plutôt, pour une vidéo sur les mangas. Et en attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez connu ces livres-là, si vous avez connu d'autres livres-jeux. C'est un peu la version pour enfants des livres dont vous êtes le héros, qui est un autre sujet duquel on pourra parler un de ces 4, peut-être, parce que j'en ai fait beaucoup aussi des livres dont vous êtes le héros. Là, c'est la version vraiment pour petits, mais qui était extrêmement cool. Et encore une fois, big up à Alastair-Graham pour ses dessins, que encore aujourd'hui, je trouve fantastiques. Merci beaucoup, et ciao, bonne semaine à tous.